Je laisse le débat commencer maintenant. C'est facile de crier à la stigmatisation, j'ai été stigmatisé. C'est plus difficile de s'interroger soi-même. Je sais pas si je stigmatise, j'espère pas. Si je le fais, je dirais que c'est pas vraiment volontaire. Ensuite, si je respecte des normes, bah sûrement, mais je sais pas toutes. J'ai commencé par là le débat, quand j'ai introduit, j'ai dit méfiez-vous. Vous êtes aussi des stigmatisants ou des stigmatisantes. Pourquoi? Parce qu'on est construit ainsi, l'être humain porte en lui des normes. Oui, il n'y a pas de normalité en soi, mais on ne peut pas vivre en dehors de normes, c'est pas possible. Ça, il faut l'entendre. Et c'est tout le paradoxe de ce débat et de cette réflexion sur la stigmatisation. La norme ne peut exister qu'en produisant de la stigmatisation. En même temps, la norme, c'est ce qui nous élève, ce qui nous construit. Donc si on supprime les normes, on supprime l'humanité. Jusqu'où devons-nous aller dans l'adhésion à la norme? Il faut des normes pour se construire. Et je pense que la stigmatisation commence à partir du moment où on s'enferme dans la norme. Et c'est ainsi qu'en psychiatrie, on appelle ce type d'adhésion à la norme. On les appelle les normopathes. C'est-à-dire ceux qui sont profondément intégrés, qui respectent tout à la lettre, mais qui sont capables de mettre un enfant dans un four crématoire. Ils sont éduqués, élevés, mais il y a un clivage en eux, entre le monde distal et le monde proximal. Christophe Desjours, Souffrance en France, vous lirez, il explique ça très très bien. Donc, est-ce que dans mon rapport à la norme, qui est inévitable, parce que je ne peux pas me construire sans, est-ce que je dois aller jusqu'à la normopathie, ou est-ce qu'il faut que je sache m'arrêter à un moment donné, pour ne pas tomber dans des conduites excessives, que ce soit du racisme, de la discrimination, de la stigmatisation? Ça suppose un retour critique sur soi. J'essaye de réfléchir, de prendre du recul, et puis de garder l'esprit critique vraiment pour pas me faire manipuler par certaines normes. Et donc, la première personne à analyser, c'est soi. C'est soi en tant que je ne suis pas tout seul à l'intérieur de moi-même. Et je crois que l'illusion actuelle, qui est quasiment partagée par beaucoup de monde et qui est vendue médiatiquement, c'est l'illusion de la solitude interne. Et donc, on en vient finalement à toutes les choses que j'entends souvent. À chacun sa liberté. Bah oui, à chacun sa liberté si je suis tout seul là-dedans. À chacun sa vérité. Bah oui, à chacun sa vérité. C'est absurde. C'est absurde que 2 + 2 = 4. C'est pas à chacun sa vérité, c'est objectif. Bon. Et je crois que pour comprendre la relation stigmatisation-norme, et donc pour comprendre la posture que je dois adopter au sein de la conscience sociale qui est en moi, il me faut accepter déjà l'existence de cette conscience sociale en moi. Et arrêter de croire que je suis seul là-dedans. Vous voulez me parler d'amour et de connexion. Mais pour qu'on se connecte entre nous, il faudrait déjà que vous arrêtiez de croire que vous êtes tout seul dans votre tête. Car vous ne pourrez vous connecter avec quelqu'un d'autre que quand vous reconnaîtrez que l'autre est déjà implanté en vous au sein de la norme. Car c'est la norme qui vous permet de rentrer en relation avec l'autre. Je rejoins autrui en me rejoignant en profondeur. C'est ce que disait Émile Cioran. Donc, ça, c'est ma thèse à moi. Après, je vais redonner la parole à Salim, parce que j'ai envie de donner un peu mon point de vue. Donc, je pense qu'il faut commencer par aller chercher là-dedans ce qui est moi tout en étant autre que moi. Conscience collective. Inconscient collectif. Pluralité de normes. Parce que je porte en réalité une pluralité de normes en moi, qui sont d'ailleurs même souvent contradictoires entre elles. C'est le bordel là-dedans, contrairement à ce que vous croyez. Vous vous imaginez que c'est pas le bordel parce que on a construit l'idée d'une solitude. Si je suis seul, c'est que c'est pas le bordel là-dedans. Non, non, vous avez plusieurs normes. Des normes qui ne coïncident pas nécessairement entre elles. Si vous voulez qu'on se connecte, déjà rien que l'usage de ce mot connecté est très douteux. Je suis un être humain, je ne suis pas une machine. Donc si vous voulez qu'on soit en relation, si vous voulez construire un vivre ensemble qui pourrait éventuellement conduire à une révolution, il faut commencer par se poser la question de savoir si je suis seul là-dedans. Si je suis vraiment seul. C'est le mythe de Narcisse, ça. C'est le mythe du moi-je, c'est le mythe de l'individualisme. Bah, la stigmatisation, elle est partout autour de nous. Je pense qu'il faut y faire attention. Et il faut faire attention aussi avec ce qu'on nous dit aux médias, enfin, même par exemple, ce que peuvent dire les profs. Hein, ils n'ont pas tous un discours très juste à certains moments, mais et il ne faut pas oublier que vous stigmatisez aussi alors que vous n'aimez pas qu'on vous stigmatise, quoi, en gros. Donc il faut faire attention aussi à soi, se remettre un peu en question sur nos propres stigmatisations, en fait.
avoir des actes de violence enfin, discriminer un peu l'autre personne, c'est là que c'est trop, enfin, c'est pas bien en fait. Donc je pense qu'en parlant avec les autres, on peut créer une solution qui pourrait éradiquer la stigmatisation. Être humain, c'est ça. C'est déjà ne pas détester une certaine personne comme ça, pour le plaisir, seulement dire « Ah bah je la vois et elle ne me revient pas ». Parce que surtout, plein de personnes pensent comme ça. Et ça, bah, c'est pas se sentir humain, parce qu'on ne peut pas détester une personne simplement en la regardant, en disant « elle ne me revient pas ». Et la spiritualité, c'est que la personne là, si tu la connais pas, tu vas pas la juger, tu vas pas la mettre à l'écart ou la critiquer. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'au milieu de gens valides, enfin personnellement pour moi, c'est toi qui as honte d'être là, parce que tu te sens pas à ta place, parce que t'as rien à dire, parce que t'as pas du tout la même vision de la vie qu'un autre. Mais le handicap physique, c'est un avantage. Même si c'est chiant parce que t'es dépendant, et au moins tu vois la vie comme elle est. Et tu vois comment les gens se regardent les uns les autres. Donc ce qu'il faut faire, c'est être quelqu'un de bien le plus possible. Et aimer les gens. C'est tout ce qui compte. I will not be pushed, filed, stamped, indexed.